you and some verses to go along with them. Je vais partager quelques histoires avec vous et quelques versets qui s'y réfèrent. Whenever I visit the United States, it's a very full time, but a very great time. Et chaque fois que je vais aux États-Unis, c'est un temps assez intense, So mais assez bon. we're there to reconnect with our friends there and our partners in San Diego. Donc, quand nous allons à San Diego, nous reprenons contact avec nos amis, avec la famille aussi. We're there to also, I was there to reconnect with my son Isaiah, who now lives there. Et donc, c'était une occasion de me reconnecter avec Isaiah, le fils aîné de Heman. Yeah, and we're there to raise funds for the church and for our family. Mais aussi, nous avons saisi l'occasion pour faire une levée de fonds pour le projet de l'Église, mais aussi pour la famille. We were also there to release our middle two children to university. Isaiah is there, but also Silas now starting in San Diego in university. Mais nous avons aussi, c'était aussi l'occasion d'aider, d'installer notre fils, notre deuxième fils à son université. C'est vrai que Isaiah, l'aîné, il vit à San Diego, et donc son jeune frère l'a rejoint là quand lui va faire l'université. And also Thea to university in Oregon. And so we were all over the place. Et on a ramené Thea, elle, à son université I en know it's Oregon. hard for Europeans to grasp how big the United States is. Je sais que pour les Européens, ça peut être un peu difficile de se rendre compte des distances. So just between Sacramento and San Diego within the state of California, that's like a 10-hour drive. Et donc, par exemple, entre Sacramento et San Diego, dans l'État de Californie, quand on prend la voiture, ça fait une conduite d'une dizaine d'heures. And then from Sacramento north to Portland, that's another 10-hour drive. Et donc, de Sacramento jusqu'en Oregon, qui est au nord, ça fait encore une bonne dizaine d'heures. Lot of time in the car. I think the girls and I traveled 3,000 kilometers in 5 days. Et c'est beaucoup d'heures au volant. Et les filles et moi, on a vraiment fait à peu près 3000 kilomètres en 5 jours. But in the middle of all that, there was some really neat times of meeting with people. Mais dans tout cela, il y a eu de bons temps de rencontres avec des personnes. Lots of great conversations with our friends and supporters, but then just other people that I met along the way. Et aussi de bons temps de discussion avec les personnes qu'on a rencontrées, avec les amis, les pasteurs. I got to preach at my home church, which was always a privilege, J'ai and talked about you. eu aussi l'occasion de prêcher dans mon église, ce qui constitue un grand privilège. Et j'ai aussi pu leur parler de vous. It was a special moment because we've been now here in France for 20 years since I left that church. Et c'était un temps assez spécial parce que ça fait 20 ans que nous avons quitté cette église pour venir travailler en Europe. And when I added the 20 years that I've been here in France to the 7 years that I was at that church, I've been connected to that church for the half of my life. Et donc, quand je rajoute les 20 ans que j'ai passé ici, que nous avons passé ici en France, aux 7 années que j'ai passé dans cette église, ça fait un bon paquet d'années, donc 27 ans que j'ai été dans cette église, en communion avec cette église. So as you can imagine, there's a lot of special relationships that are established over that amount of time. Et donc, vu sur cette durée-là, vous pouvez comprendre les relations spéciales que j'ai établies avec cette église. But the first story is about a total stranger that I met on the plane ride from Frankfurt to San Francisco. Mais la première histoire que j'aimerais raconter, c'est celle de ma rencontre avec un étranger, enfin quelqu'un que je ne connaissais pas, dans l'avion de Francfort à San Diego. San Francisco. À San But Francisco. Doesn't matter. It's all the same. quite. I'm on this plane, and it's a long flight, right? I get up to go to the bathroom, and this guy is standing there next to the bathroom, the toilet. Ce voyage était assez long et donc moi je m'étais levée pour aller aux toilettes et ce gars était dans l'allée.
And I'm tired, and my head's just kind of spinning from sitting for so long. J'étais assez fatiguée, assez épuisée pour être restée assis pendant aussi longtemps dans l'avion. But then I looked right at him, and I looked at his T-shirt that he's wearing. Et j'ai regardé ce monsieur et j'ai regardé le t-shirt qu'il portait. And it sent like a chill down my spine when I read what it said. Et ce que j'ai lu sur ce t-shirt m'a fait froid dans le dos. It said Satan in big bold letters right across the front of the shirt. Sur son t-shirt, il était écrit Satan. Wasn't hiding it at all. It was just bold letters right there, and he was wearing it. Il s'en cachait pas du tout parce que c'était quelque chose qui était écrit vraiment en grosses lettres. And I immediately felt this like coldness standing there next to him, so I began to pray. Et là, quand je l'ai vu, il y avait cette froideur qui était là, et moi j'ai commencé à prier. And he began to back away from me. Et il a commencé à reculer. And I kept praying, and he kept backing away from me. Et alors que je continuais de prier, lui a continué à reculer. And the next thing I know, he just turned around, he went and he sat down at his seat. He just went back to where he was. Et il a reculé jusqu'au point où, à un moment donné, il s'est retourné, il est juste parti se rasseoir à sa place. So it's a bit shocking. I've never seen someone wear a shirt like that so boldly before. Et pour moi, c'était assez choquant parce que j'avais jamais rencontré quelqu'un qui portait un t-shirt avec une telle inscription aussi évidente. It reminded me that evil today is not even really hiding. It's in plain sight. Mais ça m'a rappelé que le mal est quelque chose qui ne se cache même plus aujourd'hui. But it also reminded me that greater is he that is in us than he that is in the world. Mais ça m'a aussi rappelé que celui qui est en nous est bien plus puissant, plus grand que celui qui est dans le monde. It doesn't take long to read the news right now and hear just shocking things happening in our world. Et c'est vrai que quand on regarde aux nouvelles, quand on lit ou on écoute les nouvelles, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. You may have heard about the shooting that just took place in Minnesota at a church. And that's just another terrible story. Vous avez probablement entendu parler de cette fusillade qu'il y a eu dans une église au Minnesota. So that could leave us feeling unsettled. And I know when I first saw this man, I was unsettled at the shirt. Et ça peut nous laisser un peu déstabilisés. Yeah. Et moi, quand j'ai rencontré ce monsieur dans l'avion, au premier abord, je me suis senti un peu But déstabilisée. it reminded me of a couple verses that I heard in one of the messages I was at one of the services in the States. And it's in Romans 13, verses 11 to 14. I'm just going to read those verses to you. Et ça m'a rappelé de ce que j'ai pu entendre dans des prédications aux États-Unis. So in Romans 13, verse 11, Paul writes, and do this, understanding the present time. The hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. Et c'est dans Romains 13, verset 11, qui nous dit « Faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. » And it says, he continues, the night is nearly over, the day is almost here, so let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Verset 12, la nuit est avancée, le moment où le jour va se lever approche. Débarrassons-nous donc de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. And let us behave decently as in the daytime, not in carousing and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. Et verset 13, vivons comme il convient en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans débauche ni immoralité, sans querelle ni jalousie. Rather, clothe yourselves, which I thought that was an interesting word, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ, and do not think about how to gratify the desires of the flesh. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Gang, it's
time for us to be awake, not slumbering or snoozing. Les amis, il est temps pour nous de nous réveiller, de ne pas de somnoler. I pushed the snooze button a lot this morning because of my jet lag to wake up. It took me forever to even figure out what planet I was on. J'ai vraiment écouté beaucoup les nouvelles ces temps-ci à cause du décalage horaire. And I don't want you to be pushing the snooze button spiritually in your life right now. It's time to be awake. Oh, snooze button. Donc, Yeah. c'est plutôt le bouton qui nous permet de laisser Voilà. l'alarme résonner à nouveau. Yes. Donc, au lieu d'éteindre l'alarme, on le laisse sonner autant de fois qu'on en a besoin. Paul is telling us to put on the armor of light, to not walk in darkness, to clothe ourselves with Jesus Christ. Et Paul nous dit de nous réveiller et de nous revêtir de Jésus-Christ. So I want to encourage you with that. I don't know what you're facing, what you're encountering right now, but be aware that there are evil things happening around us. Donc j'aimerais vous encourager ce matin, je ne sais pas ce que vous traversez, mais j'aimerais que vous soyez conscients qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de mal, de choses mauvaises qui se passent autour de nous. But the church is called to rise up and be awake in this time, Mais to be light in a dark l'Église, world. nous en tant qu'Église, nous sommes appelés à nous réveiller, à être la lumière qui éclaire ces ténèbres. I kept thinking about that gentleman on the rest of the flight, just kept praying for him. I'm like, wow, he is lost. He is embracing darkness. Et pendant ce vol, j'ai continué à penser à ce monsieur que j'ai rencontré et j'ai continué à prier pour lui parce que je me suis rendu compte qu'il était perdu et qu'il avait vraiment besoin de lumière. So as you go back to work, or as you go back to school, wherever you may be, I want you to know that you carry the light of Jesus Christ with you into those places. Et alors que vous reprenez le travail ou vous retournez à l'école, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, j'aimerais que vous rappeliez que vous portez en vous cette lumière de Jésus-Christ. And I just encourage you to reflect that light as best you can in those places. Et je vous encourage à laisser cette lumière-là se refléter de vous. So I arrived into San Francisco, then took another flight to Sacramento, Et donc- and met up with my family. Et je suis arrivée donc à San Francisco, j'ai pris un autre vol pour arriver à Sacramento où j'ai pu rencontrer ma famille. And the next morning I got up really early because of jet lag, and so I went to the local coffee shop Et, just to reflect and pray and journal and things. et le lendemain, donc à cause du décalage horaire, je me suis réveillée super tôt et je suis allée donc dans un café histoire de m'asseoir, de pouvoir réfléchir, de pouvoir écrire mon journal. And so I'm sitting there and I'm having my coffee, and this young lady, 23, 24, sits down next to me, and she puts her Bible down right next to her on the little table. Et alors que j'étais là en train de prendre mon café, il y a cette jeune femme d'une vingtaine, 23 ans à peu près, qui est venue s'asseoir sur la table à côté et elle a ouvert sa Bible, elle l'a déposée devant elle juste sans la cacher. I guess that's kind of the beauty of the U.S. There's the darkness and the light right there, and within 24 hours. Je crois que c'est peut-être une des choses qu'il y a de beau aux États-Unis, c'est que en l'espace de 24 heures, là on peut voir le mal, mais aussi il y a quelque chose de bon. So as I'm prone to do, I just struck up a conversation with this young woman, and she started telling me about her life story. Comme j'en ai l'habitude, j'ai engagé la conversation avec cette jeune femme et elle m'a raconté un peu sa vie. And she talked to me about the fact that her father abandoned her at birth, and then a few years later, her mother abandoned her as well. Elle m'a parlé de son père qui l'a abandonné à la naissance, et puis quelques années plus tard, c'était au tour de sa mère aussi de l'abandonner. And she was raised by her grandmother, but she found Jesus as a teenager.
Et elle a été élevée par sa grand-mère, mais pendant ses années d'adolescence, elle a rencontré le Seigneur Jésus. And so we got into a big discussion about trauma and healing and all that kind of stuff. Et donc, It on a eu l'occasion de parler des traumatismes, de la guérison. It just reminded me that there are hurting people all around us. Et ça m'a rappelé le fait que il y a beaucoup de gens qui traversent des choses difficiles, qui sont blessés. And I was reminded that God has given us comfort, the Bible says, so that we may comfort others. Et ça m'a rappelé que Dieu nous a donné, nous a réconfortés nous-mêmes pour que nous puissions réconforter d'autres. So I was able to share a bit of my story with her, and we became friends on Instagram, and she's following what we're doing as a church, and it was just a special conversation. Et donc, je lui ai partagé un peu de ma vie aussi, de ce que j'ai vécu, de mes expériences. Et on est, au fil du temps, on est devenus amis sur Facebook. Elle a maintenant un peu elle connaît un peu maintenant de ce qui se passe, de ce que on vit I'm ici. just praying for her journey as she continues to heal, and that God would use her in powerful ways in her life. Et donc, je continue de prier pour elle, pour qu'elle puisse continuer à expérimenter cette guérison de la part de Dieu et qu'elle puisse grandir dans sa foi. But it reminds me of a verse that's become very personal to me the last few years as a church, and for what we're doing, the words that Jesus quoted from Isaiah. Mais ça m'a rappelé, Isaiah 61 verse 1. ça m'a rappelé quelque chose que moi-même j'ai vécu aussi, et dans un passage donc, que j'aimerais partager, c'est dans Ésaïe 61. Said, "The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and release from darkness for the prisoners." L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. There's a lot of suffering in the world. There's a lot of brokenness. There's a lot of pain. Il y a But Jesus beaucoup de... came to heal and to save. Il y a beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances dans le monde, mais Jésus est venu pour réparer tout cela. And he wants to use you and me to be a part of that. Et il veut nous utiliser, vous et moi, pour faire cela. He wants to take your story and your pain and use it for his glory. Il veut prendre votre histoire, vos douleurs, pour les utiliser pour If you guérir le monde. think of it, pray for Harley that her heart would be healed. She's on the right track. She's following Jesus. She's involved in a church. She's getting counseling for the things that she's been through. Et donc, en pensant à cette jeune femme, Harley, elle est sur le bon chemin parce qu'elle connaît le Seigneur Jésus, et elle est en train d'expérimenter cette guérison. Yeah, and look for the opportunities to listen to people and to hear their stories. Et donc, c'est bien, moi je vous encourage à prêter l'oreille aux gens que nous rencontrons pour écouter leur histoire et savoir comment We can get les so aider. focused on what we have to get done and what we're doing and our agenda, and a lot of times God has something else planned for you. Et nous pouvons être si focalisés sur ce que nous avons déjà planifié à faire, il me faut faire ceci ou cela, alors que peut-être que Dieu a un rendez-vous, quelque chose d'autre qu'il a planifié pour vous. Well, so number one, I would just remind you to keep putting on the armor of Christ. Et donc, la première chose, c'est continuer à porter l'armure de Dieu. There's so much going on in our world, and in these last days, we need to shine brightly for Jesus. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans le monde, et dans ces derniers jours, nous devons vraiment briller pour Jésus. And just the second point I wanted to remind you was to keep helping the hurting. Et le deuxième point, c'est que vous continuez à aider ceux qui souffrent. Yeah, the third thing that was
a story happened when we went from Sacramento down to San Diego. A family let us stay in their house. While we La were there. troisième chose, c'est que quand nous avons eu l'opportunité d'aller d'aller de Sacramento à San Diego, et là, une famille nous a laissé utiliser leur maison. Now that's an understatement. This wasn't just a house. It was actually literally a mansion. OK. Et donc, en fait, il ne s'agit pas vraiment de maison parce que c'est en fait un peu comme un château. We arrived at the front door and couldn't believe this is where we're staying. Quand on est arrivé, on était vraiment surpris de voir que c'est là qu'on allait habiter. This is a woman that was involved in the leadership of the missions department at my home church. So I met her through that relationship. Et donc, cette place et cette maison appartient à une dame que j'ai rencontrée parce qu'elle fait partie du comité de mission dans mon église. So that they've been, supporting us the last 20 years in what we're doing here in France. Et donc, And that's the relationship. Et donc, notre relation s'est établie au cours des 20 dernières années parce qu'ils nous soutiennent, ils soutiennent notre ministère But ici en France. Her generosity just overwhelmed our family. Et It was just such a blessing for us to stay there for that week and a half, 2 weeks that we were there. Et ça a été vraiment, on s'est senti submergé par sa générosité de nous laisser vivre dans cette grande maison pendant 2 semaines. We were able to host a number of people, a few different gatherings there. Et nous avons pu, It was just perfect for our family. nous avons pu utiliser donc cet endroit pour nous rassembler, inviter d'autres personnes à venir nous rejoindre, à passer un temps ensemble. They even had a pool table, where billiards, so we could play in the house. And so I got to play with my sons billiards and things like this. Et donc ils ont même une table de billard et on a pu jouer. J'ai pu jouer avec mon fils. But why am I telling that story? Et pourquoi Not est-ce que to je vous make you raconte tout cela? jealous. C'est pas pour que vous soyez jaloux, non? They also loaned us a car to use while we were there. Et donc ils nous ont aussi prêté une voiture pendant que nous étions là. This is just one of the ways that God blesses us as missionaries over the years, just providing for us. Et en tant que missionnaire, c'est l'une des façons où nous avons vu le Seigneur pourvoir pour nous tout au long de ces années. But the testimony is this: when you put God's agenda first, Mais when you put His priorities first, le témoignage que je voudrais rendre au travers de cette histoire, c'est que quand nous mettons les priorités de Dieu en premier, He takes care of you in Alors- ways that you can't even imagine. et alors il prend en charge de pourvoir à votre vie, à tout ce dont vous avez besoin d'une manière vraiment inimaginable. The investment Samantha and I made in those families for 7 years, loving on those teens, has paid us back over the last 20 years in Et- ways we could never imagine. Pendant les 7 ans où nous avons été dans cette église, et l'investissement que Samantha et moi on a fait dans chacune de ces personnes dans cette église, Dieu nous l'a rendu d'une manière extraordinaire pendant ces 20 ans où nous avons été missionnaires ici. In fact, Jesus said this once in Luke chapter 18, verse 29. He said, "Truly, I tell you," Jesus said to them, "no one who has left home or wife or brothers or sisters or parents or children for the sake of the kingdom of God will fail to receive many times as much in this age and in the age to come, Jésus a dit eternal life." dans Luc 18, pardon, au verset 29, 30, Jésus leur dit, vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, il recevra beaucoup plus en retour dès à présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. As a missionary, our family is privileged to have lived this out for the last 20 years. En tant que missionnaire, nous, notre famille a eu le privilège d'expérimenter cette parole-là pendant 20 ans. But plus de my 20 ans. encouragement to you is each of us have called to a mission. Each of us are called to a ministry. Mais Each of us have a reason for being here beyond our
whatever your job may be. L'encouragement que j'aimerais vous donner, c'est que chacun de nous a été appelé à un ministère bien précis. Et ça, c'est bien au-delà du travail que vous faites tous les jours. Mais chacun a reçu un ministère particulier. And you can never, ever outgive God. Et il est impossible de donner au-delà de ce que Dieu, de comment Dieu, lui, il donne. So whatever you sacrifice, whatever you serve, whatever you do in the name of Jesus, he is a generous God. He is a blessing. He is a God of blessing. Et quel que soit ce que vous donnez, ce que vous avez sacrifié pour Dieu, il est un Dieu généreux et qui donne en retour. So I just want to encourage you to, if God's been stirring something on your heart to do in some way for others, that He's put a ministry on your heart, that He wants to bless you. He doesn't want to take away from your life. He wants to add to your life Et si as you serve. je dis cela parce que si jamais vous sentez dans votre cœur que Dieu a mis quelque chose sur votre cœur, quelque chose à faire pour quelqu'un ou à donner à quelqu'un, allez-y, parce que lui, en le faisant, Dieu ne tient pas, ne cherche pas à vous enlever quelque chose, à vous retirer quelque chose, mais au contraire, à vous donner quelque chose en plus. And if you want to leave a legacy in your life, I encourage you to invest in people. Et si jamais vous voulez laisser quelque chose après vous, laisser une marque après vous, je vous encourage à investir dans la vie des autres. That's the fruit that remains. Parce que ça, c'est le fruit qui demeure. It's just a privilege every time I come back and see someone that I ministered to decades ago, and just seeing what God's doing in their life today. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de réjouissant de voir que quelqu'un dans la vie de qui j'ai investi quelque chose et puis de les voir des années plus tard, voir comment le Seigneur les utilise, ce que Dieu a fait dans leur vie. C'est hyper encourageant. Which leads me to the last story before we take communion in a few minutes. Et ça m'amène à la dernière histoire que j'aimerais partager avant qu'on fasse la scène. I was preaching at the church in San Diego, and an elderly gentleman wanted to come and hear me preach. J'étais en train de prêcher dans une église à San Diego et il y a un monsieur d'un certain âge qui voulait être là pour m'entendre prêcher. His name is Roger, and Samantha and I met him in the mid-90s. Son nom, c'est Roger, et Samantha et moi, nous l'avons rencontré dans les années 90. We were actually classmates together in a Bible school. En fait, on était ensemble, on avait fait ensemble une école biblique. So when Samantha and I graduated from university, we went on to a Bible school together, Et donc, quand kind of Samantha et like moi, YWAM's DTS donc, program. quand Samantha et moi, on avait fini notre cursus universitaire, on s'est inscrit dans une école biblique. C'était une formation un peu comme l'école de disciples de Jeunesse en Mission. And we became good friends with Roger. Roger's one of those guys that just had a heart of gold and always wanted to help others, always wanted to serve. Et donc, c'est à ce moment-là que nous avons connu Roger et on est devenus des amis. Et c'est quelqu'un qui a un cœur vraiment immense, qui est toujours prêt à faire quelque chose pour les autres, à aider les autres. And at that point, he was old to us because we were like 24 at the time. But Et, he's my age now, so I'm his age now that he was then. et donc, à l'époque, quand on l'avait rencontré, pour nous, il semblait déjà quelqu'un de vieux parce que nous, on avait dans les 25 ans et puis lui, il avait mon âge, l'âge que j'ai maintenant à l'époque. But he had a big influence in our lives. He was, Roger became good friends with Samantha. Roger was good friends with Samantha. Donc, Roger est un très bon ami de Samantha. And we were in Russia on a mission trip together, and Samantha was talking to Roger about my relationship with Samantha. Et donc, à l'époque où nous étions donc, en Russie,
comme ils étaient des amis, Samantha et Roger, Samantha lui parlait de sa relation avec moi. She's like, I like Justice, but I'm just focused and ready to go on the mission field, and I don't think he wants to go. He just wants to stay in San Diego. Et donc, ce qu'elle disait à Roger à l'époque, c'était que j'aime bien Justice, mais moi, mon cœur est tourné vers le fait d'aller en mission. Mais je ne crois pas que lui, Justice, soit prêt à partir en mission. Je crois que lui veut juste rester à San Diego. So she just looked up to him as like an older guy to talk to and get some advice from, and he said, just be patient, just pray for the future together and what that's going to look like. Et donc, Samantha, en fait, elle regardait un peu à Roger comme étant quelqu'un à qui elle pouvait partager ce qu'elle avait sur le cœur. Et donc, Roger lui a dit, non, sois patiente, prie pour lui et continue à prier pour votre relation, et puis tu verras. Well, long story short, I've shared this before. On that mission trip, Samantha and I got engaged. Et And donc, I proposed to her there in Russia. pendant ce voyage missionnaire que nous avions fait tous les trois en Russie, c'est au cours de ce voyage-là que j'ai demandé la main de Samantha. And that I felt God calling us to serve in Russia together as missionaries. Et c'est pendant ce voyage-là que j'avais senti que le Seigneur nous appelait tous les deux à servir en Russie. So Roger was influential in our relationship and in our future together, Et in donc- his counsel to Samantha. Et donc, Roger a eu vraiment une influence positive sur notre couple dans ce domaine-là de choix de la mission et aussi par les conseils qu'il donnait à Samantha. So when we moved to Russia, Roger came and visited us when we were first missionaries there to help us. Et donc, quand pour la première fois nous sommes retournés pour la mission, le travail missionnaire en He's- Russie, Roger est venu nous rendre visite. He was very handy. He was able to help fix multiple things in our apartment there He- for us. Et comme quand il est arrivé, il nous a aidés en faisant un peu des réparations par-ci par-là dans l'appartement. And more importantly, he just wanted to encourage us Mais le as plus a important, young missionaries. c'est qu'il That's the voulait kind of guy he nous, was. il a passé son temps, il voulait nous encourager en tant que jeunes missionnaires. So over the years, we've kept up our relationship, and he's always, when we visited, come to see us and to encourage us when It- we're in San Diego. Et donc, pendant toutes ces années, nous avons gardé le contact avec lui et chaque fois que nous allons à San Diego, il venait, il nous rend visite. Well, this time he couldn't make it, and he left a voicemail at the church office saying, "Please get this message to Justice and Samantha." Et donc, cette fois-ci, il n'a pas pu venir, mais il a laissé un message à l'église pour dire, s'il vous plaît, donnez ce message à Justice et Samantha. I've broken my hip, and I'm in a care facility, and I can't come, but I so would love to see them. Je me suis cassé la hanche et donc je suis dans une structure médicale et je ne pourrais pas venir les voir, mais j'aurais vraiment aimé être là. So one of the last days we were in San Diego, we went and we saw Roger in the hospital, in the care facility. Et donc, pendant les derniers jours où nous étions à San Diego, nous avons profité donc He's close to, pour aller lui rendre I think he's visite. in his late 80s, maybe 90 now, and still full of energy and vigor. Et il est dans ses 80 ans ou 90 ans, mais il est toujours plein d'énergie. But I asked him if he had been involved in the church recently, and he unfortunately said no. He had walked away from this church that he had served in for so long. Je lui ai posé la question s'il était toujours impliqué dans l'église où nous étions, et il m'a dit non, malheureusement, non, j'ai dû m'éloigner de cette église. Because Roger's wife had passed away a few years earlier, and he had asked for help caring for Marguerite from the church. Sa femme est décédée il y a quelques années, mais avant cela, elle avait été malade et il a demandé de l'aide pour prendre soin d'elle. And the church didn't help, and
that really stung for Roger because he had given and given and given for decades to people. Et il a donc demandé de l'aide à l'Église pour prendre soin de son épouse pendant qu'elle était malade, mais l'Église n'a rien fait. Et alors qu'il a donné pendant des décennies, il a donné, il s'est sacrifié dans l'Église. So Roger looked right in my eyes and said, just as a pastor, never forget, it's always about loving people. It's always about loving people and caring for one another. Et donc pendant qu'on parlait, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, écoute Justice, ce à quoi se résume l'appel que Dieu nous donne, c'est d'aimer les autres. And so he reminded me of these verses in Acts chapter 2. Et donc ça m'a rappelé ce verset d'Actes. The snapshot of the early church. We read these verses in verse 42 Et donc to 47. Acte 2, verset 42. 42. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. And all the believers were together and had everything in common. Et tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Every day they continued to meet together in the temple courts, and they broke bread in their homes, and they ate together with glad and sincere hearts. Et chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Roger's charge to me was to never forget that loving one another and caring for each other matters so much. Et ce que Roger voulait me dire ce jour-là, c'est de me rappeler que aimer les gens et en prendre soin avait beaucoup d'importance. So let's keep putting love first as a community. Alors en tant que communauté, continuons à prioriser l'amour des autres. We've talked about reaching many new people for Christ this year as a church. Nous avons parlé souvent de tendre la main à beaucoup d'autres personnes qui viennent dans l'Église. The way that happens, you see, when we care for one another and we love each other and we build each other up, the Lord adds to the church. Et ce qui se passe, c'est que quand nous prenons soin les uns des autres et quand nous nous aimons, c'est là où le Seigneur ajoute. Il augmente le nombre que nous sommes dans l'Église. So, in short, I just want to remind you that we keep putting on the armor of God together as a church. Et donc, The days are evil. ensemble, j'aimerais nous rappeler que nous devons nous mettre l'armure de Dieu parce que les temps sont mauvais. That we want to continue to help the hurting. Et que nous voulons continuer à aider ceux qui souffrent, ceux qui sont blessés. We want to set captives free, including you and me. Et nous voulons continuer aussi à libérer ceux qui sont dans des liens. Et ça inclut chacun d'entre nous. Christ came to set us free. Parce que Christ est venu pour nous libérer. And we want to keep putting God's agenda first. Et nous voulons continuer aussi à mettre la priorité sur l'agenda de Dieu. We want to leave a legacy of lives impacted for Jesus. Nous voulons laisser comme marque derrière nous des vies qui sont touchées par ce que nous avons fait. And we want to keep putting love first. Et nous voulons continuer à mettre l'amour en premier. I got the privilege to see a young couple that used to be with us
during COVID, a part of our church. They live near Portland. Et j'ai eu l'occasion, le privilège de revoir un couple qui faisait partie de cette église pendant les années de Covid. So Evan and Katie were with us in 2020 and 2021 with our church community. Et donc Evan Katie. Katie étaient membres de cette église dans les années 2020-21. And they were really touched by their time with our community. Et ils ont été touchés par le temps, en tout cas ce qu'ils ont vécu pendant le temps qu'ils étaient ici dans cette They were église. also a real blessing. Katie was involved with the youth ministry during that time, during the COVID times. Ils ont été aussi une bénédiction pour nous parce que Katie, elle faisait partie du ministère avec les enfants. And now they have a baby boy named Wesley, Et 6 months maintenant, old. ils ont leur propre enfant, un garçon, Wesley. So they 3 asked mois. if I could meet with them when I was up in Oregon, and so I came by their house and had a great chat with them. Et donc, ils m'ont demandé si je pouvais leur rendre visite et c'est ce que j'ai fait en Oregon. And they told me they keep looking for a church that has community like they found here, and they can't find it. Et ils m'ont partagé qu'ils continuent de chercher une église qui serait accueillante, aussi accueillante que l'expérience qu'ils ont vécue ici à Crossroads, mais qu'ils n'en trouvent pas. And so that was encouragement to you that many of you helped them when they first arrived. They had COVID, they couldn't get out to get groceries, and so others went and got groceries for them and did all these things for them. Et c'est pour vous encourager parce que ils m'ont dit qu'en fait, ils ont été encouragés du fait que pendant le Covid, eux, ils avaient attrapé le Covid et ils ne pouvaient pas sortir faire les courses, mais plusieurs dans l'église ont été faire les courses pour eux. Putting love first. Et donc ça, c'est mettre l'amour en premier. Let's keep caring for each other. Et continuons à prendre soin les uns des autres. Let's keep putting God's agenda first. Continuons à prioriser, à mettre l'agenda de Dieu en premier. Let's keep helping the hurting Et continuons à aider ceux qui sont en souffrance and putting on the armor of Christ. et à porter l'armure de Dieu. Speaking of putting love first, En parlant de mettre l'amour en premier, the Bible says, while we were yet sinners, Christ died for us. la Bible nous dit que alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. That's what we celebrate today as we take communion. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui quand nous prenons cette scène. We have a God who put love first. Nous avons un Dieu qui a mis l'amour en premier. He was loving you before you even knew it or understood it. Et il vous a aimé avant même que vous compreniez qu'il vous aimait. In fact, he was loving you even when you were walking in the opposite direction away from him, ignoring him. Et il vous aimait déjà, même quand vous lui tourniez le dos et marchiez dans la direction opposée à lui. Paul puts it so strongly. He even says that even when we were Christ's enemies, he was loving us. Et Paul l'exprime de cette façon. Il dit que alors même que nous étions les ennemis de Christ, mais lui nous a aimés. So every time we come to the table and we take these elements, we're remembering that God put love first. Et donc chaque fois que nous venons à la table et que nous prenons cette sainte scène, nous devons nous rappeler que Dieu nous a aimés en premier That he wanted to be in relationship with you. et qu'il veut avoir une relation avec vous. You know, I was talking about the importance of community. Je parlais de l'importance de la communauté And the word communion is very close. et le mot English. communion est proche du mot communauté. God wants us to commune with him, to be in relationship with him. No barrier between us. Dieu veut que nous ayons quelque chose, que nous ayons une relation avec lui, qu'il n'y ait pas de barrière entre nous. The deepest kind of love, the deepest intimacy, the deepest closeness that we can have. Et ça, c'est la relation la plus profonde, l'intimité la plus profonde que nous puissions jamais avoir. But there was a problem. Our sin kept us from that relationship. Mais le péché nous a toujours empêchés d'avoir cette relation avec lui. But God
had a plan from the beginning Mais dès le commencement, Dieu, lui, il avait déjà un plan to break down that barrier and to remove that impossible chasm between us. et il avait ce plan pour briser, pour faire tomber cette barrière et pour combler la distance qui nous séparait de lui. So that's why we take communion to say thank you. Et c'est pour ça que nous prenons la communion, pour Thank you. dire merci. Thank you for your body being broken for us, Merci pour ton corps que tu as donné pour être brisé pour nous, your blood being poured out for us, pour ton sang qui a été versé pour nous, so that we could have fellowship with you for eternity. pour que nous ayons une relation avec toi pour l'éternité. You know, there's some people in our lives where that relationship goes over a long distance and it means so much to you. Yeah? Maybe you've had a friend for decades, and yet God's love for us is even greater than that. Il y a des personnes dans nos vies, certainement, pour lesquelles la relation que nous avons avec ces personnes est vraiment très importante. On les a peut-être eues pendant des années, mais cette relation, et Dieu, lui, voudrait une relation comme celle-là, mais bien au-delà encore. You know, those kind of friends that you can just be yourself, like you can just be as you are, and they accept you and they love you that way. Et donc, quand on fait cette comparaison avec ces amis que nous avons, ce sont des amis avec qui on peut vraiment être soi-même, on peut leur dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense vraiment. They've seen your high points, but they've also seen your low points. Ils vous ont vu quand vous étiez vraiment au pic de votre vie, mais aussi quand vous étiez dans le creux. But they're still there. Mais ils They're right restent there avec with vous. you. They're not going anywhere. Ils restent avec vous, ils ne vous laissent pas, ils restent à vos côtés. We have a few friends like that in San Diego that we got to spend time with. Been friends for 30 years now, Et coming up on 30 years. on a quelques amis comme ça à San Diego que nous avons plaisir à revoir. Ce sont des amis qu'on a eu, avec qui on a eu une amitié depuis une trentaine d'années. It's like no time has passed, even though we only see them every 2 years. Et même quand on les revoit, on a l'impression que en fait le temps ne s'est pas du tout écoulé, alors que c'est seulement tous les 2 ans qu'on les voit. That's the kind of closeness God wants to have with you. Ça, c'est le genre de proximité que Dieu voudrait avoir avec vous. He knows everything about you, Il connaît tout de vous. and He still loves you. Et pourtant, il continue de vous aimer. The Bible says if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us of our sins and cleanse us from all unrighteousness. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous pardonner et pour nous laver complètement de nos iniquités, de nos péchés. So as we come to the table, I invite you to take a moment to confess to God the things that you need to confess. Alors que nous nous apprêtons à venir donc à cette table, je vous invite à prendre le temps de confesser au Seigneur les choses que vous savez qui ne sont pas justes And receive His grace and His forgiveness and His mercy afresh this morning. et recevez sa grâce, son pardon et ce temps de rafraîchissement qu'il veut vous donner. Nathan, I don't know if you could come up and play some music for us. I'm just going to take a moment to have time with Jesus, you and God right now. Et donc on va prendre juste Just un petit moment. tell what's on your heart to Him. Un petit moment avec Dieu pour lui dire, pour que chacun ait l'occasion de lui dire ce qui ne va pas. Pour out what's on your mind, what's bothering you, what's concerning you. Et déverser sur lui. Dites-lui tout ce que vous avez dans le cœur, ce qui vous embête, ce qui ne va pas, que vous voudriez faire sortir de votre personne, de votre cœur. Give him your grief, give Him your sorrow. Donnez-lui votre souffrance, vos blessures. Yeah, give Him your pain. Donnez-lui vos douleurs. Confess to Him those areas where you've put you first, not Him first. Confessez-lui
ces domaines où vous avez choisi d'être vous, de mettre l'accent sur vous et non pas sur lui. Maybe you need to confess those places where you've been living in the darkness and not in the light. Peut-être que vous voudriez lui confesser ces domaines où vous vivez dans les ténèbres et non pas dans la lumière. And you want to ask for forgiveness and you want to put on the clothes of Jesus Christ again. Et vous voulez, c'est bien de lui confesser cela et de prendre l'habit de Jésus-Christ que Jésus vous donne. Holy Spirit, I pray that you would come and fill people's hearts right now. Saint-Esprit, je prie que tu viennes remplir le cœur des uns et des autres maintenant. God, if there's something that, a word that you need to give to someone to encourage them in their faith, I pray that you would give it now. Si, Seigneur, si tu as une parole que tu voudrais donner à quelqu'un pour l'encourager maintenant, je prie que tu la lui donnes maintenant. We thank you that you are moving and alive and active in our lives. You're not dead, you're not silent. Te remercie de ce que tu es vivant et que tu continues d'agir et de parler dans nos vies. Help us to see what you're doing in our lives and in the lives of those around us. Aide-nous à voir ce que tu fais, ce que tu accomplis dans nos vies et dans la vie de ceux qui sont autour de nous. And help us to join in that work. Et aide-nous à te rejoindre dans ce travail que tu fais. And we love you, God. We love you. T'aimons, Seigneur. T'aimons. Give us the strength to live boldly for you this week. Donne-nous la force et le courage de vivre, de vivre pour toi toute cette semaine. To not be ashamed of the gospel. De ne pas avoir honte de l'évangile. I wonder how many of us would be willing just to wear a shirt that just says Jesus across the front. Je me demande combien d'entre nous auraient eu le courage de porter un t-shirt avec le mot Jésus écrit en grand dessus. Holy Spirit, give us that boldness to stand for you. Saint-Esprit, donne-nous le courage de pouvoir affirmer qui nous sommes, qui tu es pour nous. Yeah, thank you, Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. 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 The way we take